Je voudrais vous parler encore du grand mantra et de la concentration sur ces paroles fondées sur la vérité. Donc c'est comme quelque chose qui est une concentration, vérité, tout est vérité. Dans mon être vérité, qui suis-je? Dans la vérité, en vérité. Et là, dans la vérité, on s'aperçoit d'abord que tout est vérité et qu'il y a deux aspects de la vérité, c'est-à-dire il y a un monde éternel, immortel et inné. Inné dans le sens de non-né et qui ne meurt pas. Et il y a un monde éphémère, transitoire, où en fin de compte, tout est toujours en mouvement. Et ce monde n'est pas forcément négatif, puisque quand quelque chose ne va pas, alors on dit « ne t'inquiète pas, ça va passer ». Le fait que ça va passer, c'est quelque chose qui fait qu'en réalité, les choses sont en perpétuelle transformation. Donc, c'est deux mondes. Ça, c'est déjà fondé sur la vérité. Dans ces deux mondes, vous avez un monde immuable qu'on ne peut absolument pas changer. Par exemple, la montagne, et bien sûr, les hommes, dans leur folie, ils essaient de changer. Mais ils ne peuvent pas le faire en réalité, parce que vous avez toujours des montagnes, parce que la montagne, si vous voulez, c'est un principe. Ça ne peut pas changer. Dans tous les mondes, vous avez des sommets et des bases. D'ailleurs, on dit fondés. Vous avez toujours un bas et un haut. Vous avez toutes ces lois qui sont éternelles et immortelles. Et après, vous avez le deuxième côté de l'éphémère, c'est la réalité. C'est ce dont nous parle notre mère. Or, la réalité, c'est nous qui la faisons. Voilà. Fondée sur la vérité. Fondée sur la vérité. Oui, mais qu'est-ce que la vérité? Vous avez deux aspects de la vérité. Vous avez quelque chose qui est immuable, éternel, immortel. Et vous avez un aspect éphémère, une naissance, un chemin et une mort. C'est une transformation permanente. Mais dans le fond, nous ne savons pas qui nous sommes dans cette transformation permanente. Vous avez toujours des naissances. En ce moment même, là, il y a des naissances. Et vous avez des morts, des départs. Et vous avez comme un cercle en réalité, parce que la mort, c'est un cercle. Ce sont des portes qui s'ouvrent et qui se forment. Et il y a des naissances, et c'est en permanence en réalité, parce que vous avez des étapes de la vie, il y a une transformation incroyable. Vous passez d'un spermatozoïde à un corps. Après, vous avez un corps qui parle, et ainsi de suite. Et après, ce corps disparaît de nouveau. Il est apparu et il disparaît. C'est des lois. Et dans ce cycle, vous avez en réalité le réel. Et ce réel, c'est nous qui le faisons. C'est-à-dire, ça va dépendre de notre perception. D'accord ? Parce que le grand mantra, en fin de compte, c'est très simple, le grand mantra. Le grand mantra nous parle d'un homme, d'une femme, d'un homme, d'un être humain, qui regarde le soleil, par exemple. C'est ça qu'il nous dit. Le soleil, l'homme, le décor, le cosmos, c'est vérité. Vérité, immuable, éternelle, immortelle. Dans ce monde, dans un autre monde, partout. La lumière est un principe, les ténèbres, c'est un principe. Et les deux ensemble, ça engendre des mondes. Si vous contemplez le soleil, vous êtes en train de contempler le soleil, vous avez les ténèbres en dessous, sous la terre, par exemple. Les ténèbres sont toujours là. Là où il y a la lumière, il y a les ténèbres. Sinon, il n'y a pas de perception. Perception, c'est ici. C'est une science, le grand mantra. Perception. Perception, magie. C'est une magie.
L'homme perçoit le soleil. Est. Cela devient réel. La façon dont l'homme perçoit devient réelle. Tu le vois et cela est. Mais est-ce que cela est dans la vérité, éternelle, immuable, ou est-ce que cela devient quelque chose de temporel et donc de mortel? Regardez la parole de Jésus. Et arrêtez-vous sur la parole de Jésus. La parole de Jésus est une parole sainte. Sainte. C'est une parole sainte. Qu'est-ce que Jésus dit? Regardez très simplement. Enlevons les dogmes et les croyances. Jésus est un homme sur la terre, ne nous battons pas. Regardons, c'est un fait, observons. Je peux mettre plein de croyances là-dedans, de perceptions qui va créer un réel. Et quelle sorte de réel? Est-ce que c'est en accord avec la vérité? Jésus prononce la parole. Dans le monde, vous aurez à souffrir. Boum. C'est une affirmation. Et quand tu as ce genre de parole, soit c'est une parole que si elle est honnête, si on suppose que Jésus était honnête, c'est une parole d'un père vers son fils, vers sa fille. C'est une parole affirmative de quelqu'un qui est sûr de lui. Pourquoi il est sûr de lui? Parce qu'il parle d'une expérience vécue. Dans le monde, vous aurez à souffrir. C'est quelqu'un qui a vécu une expérience très importante, et qui la transmet. Et il dit, dans le monde, vous aurez à souffrir. Il le dit. Mais, gardez courage. Il utilise le terme courage. Essayez d'imaginer un homme courageux, une femme courageuse. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout passif. C'est quelqu'un qui est actif et qui est dans une activité. Jésus dit, dans le monde de l'éphémère, parce que si vous écoutez sa parole, il va tout de suite parler de deux mondes. En fin de compte, le grand mantra est une clé absolue qui éclaire toutes les sagesses antiques. Regardez comment le grand mantra éclaire la parole de Jésus. Vérité. Mais n'importe quoi. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je prends le soleil parce que le soleil, c'est splendide. Mais je peux prendre un arbre, je peux prendre n'importe quoi. Je peux prendre n'importe quoi, c'est une vérité. N'importe quoi, c'est vérité. Un gros mensonge, c'est une vérité. Tout, absolument tout est vérité. Après, vous avez la perception, c'est-à-dire les 5 sens. Et c'est l'espace entre les deux. Et après, vous avez la clarté, vous avez l'harmonie, vous avez le calme, vous avez la maîtrise, et vous avez le messager. Bon, c'est-à-dire l'aboutissement en réalité. Parce que nous, on dit messager de la lumière, mais si ma perception est mauvaise, ce n'est pas du tout le messager de la lumière, hein. C'est le messager des ténèbres, de la destruction, du mensonge et de l'enfermement. Donc dans le monde, vous aurez à souffrir. De quoi il parle? Il dit qu'en fin de compte, à partir du moment où tu es né dans un corps, et qu'il y a une identification au corps, tu es dans le monde de l'éphémère et du transitoire. Et à partir du moment où tu es né, tu vas connaître des transformations et tu vas, en fin de compte, aller vers une déchéance. Ou alors, tu t'éveilles dans quelque chose qui n'est pas le corps. Voilà ce qu'il dit. Mais pour t'éveiller dans quelque chose qui n'est pas le corps, et qui est plus grand que le corps, dans le monde, vous aurez à souffrir. C'est-à-dire qu'il prend le mot souffrance, Jésus. Mais alors, est-ce qu'il veut dire souffrance? Non, ce n'est pas ça qu'il dit. Il dit, dans le monde de l'identification au corps, pourquoi il y a une identification au corps? Parce que dans l'identification au corps, il y a un bonheur. Voilà ce qu'il dit.
Si vous écoutez vraiment sa parole, il dit ça. Il dit, dans le monde, il y a un bonheur. Voilà ce qu'il dit. Mais le problème de ce bonheur, c'est qu'en réalité, si vous l'observez bien, ce bonheur, il conduit toujours à la souffrance, aux problèmes, à des ennuis. Et en fin de compte, il se transforme en quelque chose qui n'est pas heureux. Vous prenez une naissance, tout le monde est éclaté. Et vous prenez un bébé, tout le monde est heureux. Mais quand il passe de l'autre pôle, qui est complètement naturel, tout le monde pleure. Le même bébé qui a amené une joie amène une souffrance. D'accord ? C'est ça qu'il dit Jésus. Dans le monde, vous êtes heureux dans le monde, mais vous souffrirez. Parce que dans le monde de l'identification au corps, c'est-à-dire dans le monde de l'éphémère, de la réalité que vous faites, si vous êtes identifié au corps, et comment ne pas être identifié au corps ? Oui, mais être identifié au corps, c'est culturel. Ce n'est pas forcément naturel. Vous souffrirez. Gardez courage, éveillez-vous. Dans le monde, vous souffrirez, mais gardez courage, la force, l'éveil. Il n'y a pas de force sans éveil individuel. On ne parle pas de force collective. Jésus, si on écoute ce qu'il dit, il parle à toi. Et il te dit, dans le monde tu souffres, mais garde courage, j'ai vaincu. J'ai vaincu. Alors là, il a triomphé. Donc, on parle bien d'une activité, d'un dynamisme. Et pourquoi tu voudrais vaincre ? Et pourquoi tu voudrais être courageux ? Tu voudrais vaincre et tu voudrais être courageux parce que dans le fond, tu vas affronter un obstacle. Sinon, ça sert à quoi d'être courageux ? Et pourquoi parler de courage ? Et pourquoi parler de triomphe ? Et Jésus parle de paix et d'amour. Il ne parle pas de combat violent. Il parle d'une victoire sur soi-même. Et en fin de compte, d'être courageux et d'aller de l'avant et de s'éveiller. Donc il parle de quoi ? Regardez, il parle d'une maîtrise de soi. Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. En fin de compte, il parle d'un travail sur soi et d'un éveil individuel pour se décoller d'une perception du monde qui pousse à une identification à ce qui est mortel et éphémère. Pour moi, c'est limpide. Et écoutez ce qu'il dit. Gardez courage, j'ai vaincu le monde. En fin de compte, il parle donc d'un monde à vaincre. Voyons, c'est la nature. Les hommes se battent contre la nature. Ils sont dénaturés. Ce n'est pas du tout ça. C'est qu'en réalité, vous avez deux mondes. Vous avez un monde de la vérité, éternel, immuable, inné, et vous avez un monde de la naissance et de la mort qui va amener une identification au corps. Dans ce monde, toutes les joies, tous les plaisirs que vous allez avoir vont systématiquement aller vers le contraire et amener la souffrance. Ah, on ne veut pas voir ça. Ben, si tu ne veux pas voir ça, mon ami, voilà, tu vas avoir la conséquence. Parce que c'est réel, c'est une perception. C'est une perception du réel. Qui nous amène cette perception du réel ? En tout cas, pas les publicitaires, qui veulent qu'on consomme un maximum pour payer des taxes. Donc, en réalité, ce n'est pas du tout ça. Parce que ce n'est pas une prise en charge individuelle, c'est un monde collectif. Regardez l'archange Michael. Première flamme de l'archange Michael, défaut de la flamme, passivité. Défaut de la flamme, passivité. Passivité, courage. Vous voyez la différence ? Passivité, c'est une conscience collective endormie. S'éveiller dans le courage et dans la victoire, c'est un acte individuel et libre.
flamme qui correspond à la première marche de l'archange Michael, maîtrise. Maîtrise, la dernière parole du grand mantra avant le messager de la lumière ou des ténèbres. Si tu ne maîtrises pas tes yeux, tes sens et tes corps, hein, parce que de quoi on parle? On parle de 5 sens, on parle de 5 sens et de 4 corps. Et d'une intelligence supérieure, éternelle, immuable, de la vérité, avec laquelle on peut parler. Vous l'appelez Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est omniprésent. Non, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que les humains sont complètement hallucinés dans des mondes de croyances et de transmission, de mauvaise transmission, mauvaise karma, mauvaise destinée, mauvaise façon d'être au monde, l'homme devient destructeur tout simplement parce qu'il est mal éduqué et mal élevé. Et qu'il a été mal formé et mal instruit. Que non seulement il n'est pas éduqué dans la force, mais dans la faiblesse. Et qu'en fin de compte, les hommes sont devenus des êtres faibles sur la Terre. Là, vous leur enlevez toute leur technologie et tout ça, ils ne savent même plus vivre. Non seulement ils ne savent même plus vivre, mais ils ont détruit la nature. Si vous allez en Europe, tu vas dans la nature, tout est fait pour que tu ne puisses plus manger et être autonome à l'intérieur. Ils ont détruit toute la capacité d'être autonome. Parce que si les hommes sont autonomes, ils ne sont plus dans leur système de payer des taxes et des impôts. Et donc de consommer dans un monde où ce n'est plus direct. Donc, en fin de compte, il n'y a plus le prélèvement, qui normalement est un prélèvement vers un monde supérieur, vers un monde divin qui amène une abondance, une richesse et une prospérité. Donc ces êtres ont augmenté la souffrance du monde en augmentant les faux plaisirs et en fin de compte en rendant les êtres faibles et esclaves. Il faut se rappeler que Dieu est contre l'esclavage, elle est à l'extrême. Il est contre tout asservissement. Ça, c'est dans la Torah. C'est le dialogue avec Moïse. Et ça, c'est une certitude absolue. Et en réalité, vous pouvez le dire, dans le monde, vous serez asservis. Vous serez asservis par quoi? Mais par un mensonge, par une illusion, par des perceptions. Et en fin de compte, gardez courage, j'ai vaincu. C'est une éducation à l'intérieur, c'est un savoir-faire, c'est une formation. En fin de compte, nous sommes des âmes et pas des corps. Et je peux vous garantir que ça change tout. Nous sommes des êtres animés. Et nous ne sommes pas des âmes là comme enfermées, nous sommes des êtres universels, nous sommes des êtres beaucoup plus grands. Nous sommes même prisonniers en nous-mêmes. Et nous ne pouvons plus aller vers l'autre et comprendre les êtres et être des êtres sans limite. À l'origine, nous sommes des êtres sans limite. Dans le monde, vous aurez à souffrir. Alors Jésus, vous voyez, il est direct. Ce n'est pas vraiment ça. Si on est plus lent que Jésus, dans le monde, vous rencontrerez le bonheur. Voilà ce que dit Jésus. C'est ça qu'il dit, si vous écoutez. Il faut que vous preniez le temps. Hein. Si vous écoutez ce que dit Jésus, il dit « Dans le monde, vous serez heureux. Mais ce bonheur se transformera en souffrance. » Voilà ce qu'il dit. Et donc, il ne prend pas le bonheur, il y va direct. Dans le monde, vous souffrirez. Ça se transformera en souffrance. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de la souffrance. Mais prenez cette force qui vous individualise et éduquez-vous pour, en fin de compte, aller vers le grand bonheur et prendre la souffrance pour la conduire vers le grand bonheur, c'est-à-dire vers le plus grand qui est le grand bonheur. Le grand bonheur. Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez courage. J'ai vaincu le monde et j'ai atteint le grand bonheur. Là où, en fin de compte, le bonheur se transforme en souffrance, j'ai pris la souffrance et je l'ai transformée en bonheur qui est sans frontières et sans limites. Et la grande victoire, alors quelle est cette grande victoire? C'est qu'en réalité, il y a deux mondes. Vous avez le monde de la vérité et vous avez le monde de l'éphémère. Voilà ce que dit Jésus. Et à partir du moment où tu es né dans un corps, il y a un processus d'identification au corps. Et que si tu rentres dans ce processus d'identification au corps, eh bien, tu vas souffrir.
Mais si tu arrives à t'éveiller à l'intérieur et à faire apparaître l'autre corps, qui n'est pas en fin de compte dans le corps et qui est inné, tu ne souffriras pas. Regardez le piège. Nous prononçons le grand mantra. Mais en fin de compte, nous le prononçons avec le corps. Et nous pensons, c'est puissant, la clarté du corps. Je, dans le corps, suis clair. Mais non, ce n'est pas ça du tout. C'est qu'en réalité, l'être de la lumière est immortel. Le corps est immortel. Le corps est immortel, mais pas l'être qui vit dans le corps. Le corps, il se reproduit sans arrêt. Ah oui, mais ce n'est pas moi. Non, toi, c'est une identification au corps. C'est une perception hypnotique. Mais en réalité, qui je suis? Voilà la question. Tu n'es pas le corps. Et tu étais avant le corps. Mais pourquoi je ne le sais pas? Je n'ai pas les organes internes culturels. Si tu manges un nouveau élément, quelque chose de nouveau que tu n'as jamais goûté, tu n'as pas les goûts ni les saveurs. Il te faut t'habituer à ces goûts et ces saveurs. Tu peux trouver ça totalement infect. Moi, quand j'étais enfant et que j'ai goûté pour la première fois le café, j'ai trouvé ça infect. Le café, c'est infect pour les enfants. J'ai attendu d'avoir 50 ans pour en boire. Et après, maintenant, je trouve ça bon. Mais au départ, je n'ai pas trouvé ça bon. C'est une culture, une éducation, du goût, des saveurs, en fin de compte, des perceptions. Et après, tu rentres dedans. Basé sur la vérité, fondé sur la vérité, inspiré par la magie, c'est-à-dire tous les sens éveillés dans un monde vivant, éclairé par la clarté, guidé par l'harmonie, posé par le grand calme. Ainsi soit mon œuvre, notre œuvre, la mienne, la tienne, la nôtre, la mienne, c'est-à-dire la tienne. Ainsi soit mon œuvre, faisant apparaître par la maîtrise, le messager de la lumière. Le messager de la lumière, bon, alors qu'est-ce qu'il fait? Il éclaire. Mais quoi? Mais toutes les perceptions. Bon, alors le messager de la lumière. Bon. Le messager de la lumière me donne la maîtrise. Parce que la maîtrise, je ne peux pas l'avoir. La maîtrise, c'est quelque chose où justement je suis totalement en harmonie. Ce n'est pas un être crispé qui a la maîtrise, c'est un être qui est complètement posé. La maîtrise de quoi? Comment je peux avoir la maîtrise? Je peux avoir la maîtrise de mon corps, parce que la maîtrise, c'est dans les gestes. Je peux avoir la maîtrise de mon corps si j'entre dans l'immobilité. Voilà. Ça, c'est le grand exercice. Je pars du bas et j'entre dans la maîtrise par l'immobilité. Voilà, je suis immobile. « 20 minutes. Assis, c'est mieux, mais ça peut être debout. Le corps se renforce comme ce n'est pas possible. Une énergie apparaît. Il faut s'éveiller, il ne faut pas dormir, il faut être éveillé. C'est un exercice, c'est un entraînement, c'est une expérience. Qu'est-ce qui se passe? Par la maîtrise du corps, j'entre dans le calme. L'archange Michael place la première flamme, la maîtrise. Et quand vous regardez un enfant qui naît, la première chose qu'il fait, c'est qu'il essaie d'habiter le corps et de le maîtriser pendant toutes les premières années. Il apprend la marche, il apprend tout ce qui est essentiel, à regarder, à se déplacer, à parler, à respirer, à manger, à être autonome. Enfin, quand la maîtrise vient en premier. Et la maîtrise de quoi? Des gestes, du corps, des paroles, des regards, pour entrer dans quoi? Dans le calme. Le calme, c'est la perfection, c'est la sérénité. On ne devrait jamais sortir du calme. On ne devrait jamais perdre son calme. On devrait être paisible, on devrait être tranquille, on devrait vivre dans la sérénité. On devrait être des êtres sereins. C'est impensable.
Tout est fait pour nous énerver, pour nous stresser, pour nous exciter. Sans arrêt d'être des êtres excités, avec des désirs qui nous font mal en fin de compte, parce qu'on ne peut pas les assouvir. Donc on fait naître des désirs pour nous déraciner, pour en fin de compte nous enlever. On nous fait miroiter des choses, ce ne sont que des perceptions. Ce n'est pas forcément réel, hein, et ce n'est pas forcément la vérité. Le calme, le calme, le calme, c'est un entraînement, tout posé. Le détachement, de se détacher de l'éphémère, de prendre du recul, de la distance, mais c'est fondamental. La maîtrise des gestes, l'éveil, la conscience dans le corps, la maîtrise des gestes, l'immobilité du corps, une force incroyable qui va arriver. Ensuite, le calme, tout calmer, tout poser, le contact avec la terre, le réel, de s'éveiller dans le réel. Et là, tu vas percevoir des choses que tu es complètement une marionnette. Tu vois, tu es là, puis il y a des mondes autour de toi. Et ces mondes agissent sur toi, sur des centres, et ils te décentrent sans arrêt. Et tu pars, et tu y crois, et tu es animé par une âme, et tu bouges. Et tu es dans la colère, tu es dans l'excitation. Mais en réalité, si tu t'arrêtes et que tu prends refuge dans la terre, et que tu te poses et que tu appelles le calme, tu t'aperçois que c'est des fantômes, qu'il n'y a aucune réalité, tu t'inquiètes pour rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. C'est juste des images oniriques qui s'amusent de toi, si tu vois que c'est vivant, et sinon, ce n'est pas réel. La majeure partie de nos problèmes qu'on a dans la vie ne sont pas réels. C'est des fabrications du mental, de l'esprit, des pensées, des peurs, des sentiments, du désordre. Et en fin de compte, ces êtres sont comme du lierre, comme des parasites qui nous bouffent la vie. Vous n'avez qu'à aller vers un arbre empli de lierre et vous regardez. Est-ce c'est l'arbre? Non, ce n'est pas l'arbre, non. Il ne peut même plus grandir, l'arbre. Il est enfermé, il l'étouffe en fin de compte. Et tu es étouffé par des mondes qui n'ont rien à voir avec toi et avec ton être, parce que tu ne te connais pas. Voilà ce que dit le grand mantra. Et donc, ça t'emmène sans arrêt vers des souffrances, parce que tu ne peux jamais les toucher, ce n'est pas toi. Et ce n'est pas en accord avec ce qui est. Ce qui est en accord, c'est ce que tu peux maîtriser. Ce que tu peux maîtriser, ça t'appartient. Ce que tu ne peux pas maîtriser, ça ne t'appartient pas. Pourquoi te soucier de choses qui ne t'appartiennent pas et qui ne t'appartiendront jamais? C'est donc une identification à ce qui n'est pas toi. À partir de ce moment-là, c'est sûr que tu vas souffrir. Dans le monde, vous souffrirez. Mais où est le problème? C'est l'identification. Les êtres vont s'identifier à leurs vêtements. Ils vont s'identifier à leur pays. Mais c'est des pays fantomatiques. L'Amérique, ça n'existe pas. La France, ça n'existe pas. C'est quelque chose qui passe. Ça passe. Jésus n'existe pas. Jésus passe. Dans 550 milliards d'années, il y aura toujours les paroles de Jésus, mais pas le nom de Jésus. Ça sera fini. C'est quelque chose qui va passer, qui va s'éteindre. L'enseignement qu'il a donné dans le monde, ce sera toujours là, partout, sur toutes les formes, parce que c'est quelque chose d'immuable, d'éternel et d'immortel. S'il y a la vie, il y a de l'eau, il y a de l'air, il y a du feu, il y a de la terre. C'est immuable et éternel. Il faut s'accrocher à l'immuable, il faut prendre du temps pour l'immuable. Le problème, c'est que les hommes ramènent toujours ça vers une réalité éphémère et trompeuse. C'est très puissant. Ensuite, regardez, vous avez le calme. Si vous avez le calme, vraiment le calme, si vous êtes dans la maîtrise du corps, que vous êtes dans le calme, vous allez sentir une ouverture. D'abord, le calme, comprenez bien ce que je vous dis, c'est le calme, le détachement, le recul, le silence qui apparaît, l'invisibilité. Tu t'aperçois que l'invisibilité, c'est le trésor absolu. En fin de compte, la non-existence, je suis désolé, la non-connaissance est supérieure. Et d'être invisible n'est pas forcément supérieur à être visible, mais quand même si. Si. Tu vas entrer dans un monde
d'harmonie. Voilà. Une grande harmonie. Tu vas sentir une harmonie, une beauté, une grande beauté, invisible. Hein. Tout ça, c'est invisible. Après le calme, c'est invisible. C'est des choses. Tu peux le voir dans le visible, mais le visible est un support à ta vision. C'est une divination. Tu devines, tu pressens que tout est empli d'harmonie. Là tu es en extase. Hein. Tu es en extase, tu es parti. Hein. Tu es dans la grandeur. Et pourquoi on ne vivrait pas des sentiments grandioses? Pourquoi on serait toujours dans la médiocrité? Parce qu'on est des médiocres. Hein. On a été éduqués comme des médiocres, des gueux et des esclaves, des chiens. Même pas des chiens, des esclaves. On nous parle d'ailleurs de plus en plus mal dans le monde. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Hein. On nous parle de plus en plus mal. On nous parle vraiment comme des chiens. Vous n'avez qu'à passer la frontière américaine, vous allez voir. On voit des choses, mais on se demande où on est. On voit des personnes âgées, on les fait attendre pendant des heures debout. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Il n'y a aucun respect, même pour les personnes âgées. Non, mais c'est à rentrer là-dedans avec une épée et couper des têtes. Hein. À votre avis, ça finit comment? Tu perds ton calme devant des choses comme ça. Tu perds ton calme. Et si tu perds le calme, c'est la guerre. Il n'y a plus de limite après. On n'est plus en accord avec les mondes supérieurs, avec l'harmonie, avec la beauté. C'est quand même une science. Si tu es dans cette beauté, dans cette harmonie, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Le bonheur intérieur, libre de tout attachement. Voilà, c'est une clé. Hein. Donc en fin de compte, tu es heureuse, heureux, pour rien. Tu comprends? Tu n'es pas heureux parce qu'on t'a dit bonjour. Tu n'es pas heureuse parce qu'on vient de te donner un Kit-Kat ou qu'on t'a fait un clafoutis Là, je vous envoie des messages subliminaux. Un clafoutis aux cerises. Hein. Bon, si vous n'en trouvez pas aux fraises ou aux framboises. Bon. Eh bien, non, tu n'es pas heureux pour ça. Tu n'es pas heureux parce qu'on t'a donné ou quelque chose. Tu es heureux naturellement pour rien. Donc, tu te lèves le matin, tu es content. Tu te couches le soir, tu es content. Tu es tout le temps... Parce que c'est notre état d'être naturel. La nature est naturellement heureuse et en extase, et naturellement en prière. Dans la nature, tout est une grande prière, c'est un grand respect. Bien sûr, il y a des mondes sombres hein, où tout le monde veut se bouffer, mais ça, c'est différent. Ça, on va vers le bas. Si vous allez vers le haut, que vous fermez les portes au bas par la maîtrise, par le calme, vous entrez dans ce monde d'harmonie et de bonheur. Si vous traversez ce monde, vous allez entrer dans une grande clarté, voilà, et tout est clair. Il n'y a plus de confusion, et il n'y a plus de... Il faut savoir que les pensées vénèrent la clarté. Pour les pensées, la clarté, c'est Dieu, lui elle-même. La pensée, c'est la divinité, la clarté. Donc si tu offres comme nourriture la clarté, les pensées vont commencer à t'aimer. Si tu offres comme nourriture à ton cœur l'harmonie et la liberté d'être heureux sans rien, sans consommer, sans projet, donc il faut d'abord que ça soit nettoyé en bas, les désirs, les perceptions de toutes ces choses, eh bien en réalité, les sentiments vont commencer à te respecter. Sinon, ils ne te respectent pas. Et donc, tu as des problèmes dans la vie. Parce que derrière les sentiments, les pensées, vous avez les esprits. Nous, par exemple, les hommes, nous marchons et nous avons des perceptions du décorum de ce que nous voyons. Mais en réalité, cette perception, elle est vraie dans le monde dans lequel nous regardons, mais, c'est-à-dire le monde physique. Mais si tu regardes dans le monde, par exemple, de la volonté, essayez de me suivre. Par exemple, tu marches dans un aéroport. Eh bien, tu marches dans l'aéroport, tu vois exactement où il faut que tu passes. De toute façon, tout a été pensé pour que tu ailles à l'endroit où tu dois aller, dans le physique. Mais si tu marches dans ta volonté, vraiment dans ta volonté, et que tu regardes qui marche à travers toi, et que tu t'éveilles sur ton intention, tu vas rentrer dans un tout autre décor. Et tu vas voir qu'il y a là des êtres tout autour de toi.
Comme il y a des êtres dans le physique, il y a des êtres, voilà. Tu vas vraiment voir tout un décor qui peut être magnifiquement beau et qui peut changer, exactement comme la météo. Il peut faire soleil le matin, puis il se met à pleuvoir. Ben, tout ce que tu vois là, ce n'est pas simplement dans un monde, c'est dans plusieurs mondes. Bon. Après, tu vas rentrer dans une grande clarté. Bon, ben là, si tu arrives dans la clarté, qu'il n'y a plus de confusion, là, ça y est, tu commences à avoir des liens avec les mondes supérieurs. Imagine, tu rentres dans la clarté, imagine. Et tu ne veux plus en sortir. Pourquoi tu voudrais ne plus être clair? Il faut mettre de l'ordre. Hein. Parce que ce n'est pas de dire je vais être clair dans ma pensée. La pensée, elle est liée à tout le reste. Ce n'est pas séparé. Elle est liée à la maîtrise des gestes, au messager de la lumière. Et en fin de compte, c'est en train de remonter. Et là, qu'est-ce que tu vas voir si tu deviens clair? Tu vas voir que tout, absolument tout est vivant, que tout est des influences, que tu attires des êtres par tes yeux, par tes oreilles, par toutes tes paroles, par tes gestes, par ce que tu es, par tes intentions, par ta volonté, par tout ce qui vit en dessous. En fin de compte, tu attires des êtres. Et que ces êtres, eh bien, soit ils vont te relier avec l'éternel et l'immortel, et là, tu vas voir à l'intérieur de toi que je ne peux pas vous expliquer, parce que le problème, pourquoi les humains ne font pas ces expériences-là, c'est parce que c'est, pour ainsi dire, impossible de les faire dans le monde qu'ils ont bâti. Le monde qu'ils ont bâti est entièrement fondé sur un monde collectif, non pas du tout individuel, et sur, en fin de compte, un envoûtement suggestionné pour arriver à des buts qui ne sont pas du tout des buts de l'âme, mais qui sont des buts de la mort. Pas la vie. Voilà. Vous avez le grand mantra. Qu'est-ce qui va se passer si, admettons, tu vas t'éveiller dans l'être vérité éternelle, immortelle que tu es? Eh bien, tu vas voir qu'il y a comme le culte de la lumière, et en fin de compte, c'est la statue de Dieu, c'est ce que tu vas voir, mais pas comme ça. Et tu vas voir qu'en réalité, c'est l'invisible qui est plus grand que tout, et que cet invisible est éternel, immortel, et que si tu es dans l'offrande juste, la dévotion juste, eh bien, c'est-à-dire, en fin de compte, si tu es quoi? Si tu es dans la maîtrise des gestes, si tu es dans le calme de la volonté, des désirs, si tu es dans l'harmonie du cœur, si tu es dans la clarté des pensées, et si tu entres dans la science des influences, eh bien, il y a un être plus grand qui va arriver, c'est donc le messager de la lumière, et tu vas t'apercevoir qu'il y a un monde éternel, immortel, voilà. Et là, tu as le choix. Soit tu as une mission à faire, et dans ce cas-là, tu vas vouloir l'accomplir. Il n'y aura plus aucune distraction. Rien ne va pouvoir te détourner de ton but. Tu vas vouloir réaliser ce que tu sais être vrai, et rien ne va t'attraper de l'extérieur. Et tous les êtres vont te respecter, parce qu'on respecte Dieu. Le monde entier respecte Dieu. Par contre, on ne respecte pas les croyances de Dieu. Non, c'est la haine. C'est la haine, il faut que vous le sachiez. Hein. La haine. La haine, c'est quelque chose. Hein. Ceux qui disent Dieu, Dieu, et qui ne respectent pas leurs paroles, qui ne respectent pas, et qui tuent en fin de compte le bonheur, ben vous avez tous les esprits qui veulent les détruire. Aujourd'hui, c'est une guerre mondiale. Hein. Ne croyez pas que les êtres, ils aiment les humains. Hein. Ils aiment Dieu, mais pas les humains. Tout le monde aime Dieu. Mais tout le monde veut aller vers Dieu, c'est la vie. Voilà. Le grand mantra, c'est ça. C'est que vous avez une vérité éternelle, immortelle. Vous avez un monde éphémère. Vous devez vous éveiller. Vous devez savoir qu'est-ce qui est éphémère et qu'est-ce qui est immortel. Mais comment savoir ce qui est immortel? Tu ne peux atteindre l'immortel que par la maîtrise. La maîtrise de quoi? De ton corps, de tes yeux, de tout. C'est une éducation. Non mais expliquez-moi. Ensuite, tu dois être calme. Vous n'avez qu'à regarder un enfant. Un enfant agité de tous les côtés. Qu'est-ce qu'il veut? C'est quoi qu'il veut, l'enfant, dans le fond? C'est qu'il voudrait être calme. Qu'est-ce qu'un enfant? C'est un être agité. Qu'est-ce qu'un adulte? C'est un être calme. En théorie. En théorie. Et serein. Essayez d'imaginer. Les personnes âgées devraient être dans la sérénité. Quel bonheur pour toute la lignée. Après, en fin de compte, imaginez un monde d'harmonie.
mais fondé sur une maîtrise, un calme et une harmonie. Et tu ne sors pas de l'harmonie. Il faut une sacrée sagesse, parce que vous avez des êtres blessés, vous avez des êtres qui portent un lourd passé. Donc il faut être patient, c'est toute une science, c'est comme une construction. Et parce qu'il y a une guérison, ce n'est pas quelque chose qu'on obtient comme ça, parce qu'on n'est pas des êtres neufs. Et après, vous avez une clarté, donc tu ne sors pas de la clarté, tu n'en sors plus du territoire de la clarté. Après, tu rentres dans la magie, donc ça y est, tu peux commencer à agir puissamment pour mettre des nouveaux courants, et là, tu vas t'apercevoir qu'il y a un monde éternel, immortel. Mes chers amis, nous sommes à la porte de ça, à la porte. Parce que de l'autre côté de la rivière, parce qu'il y a une terre des merveilles, c'est une merveille, c'est une porte réelle pour un monde supérieur. Est-ce que ce monde existe? Oui. Est-ce que les hommes le connaissent? Oui, ils l'ont tout le temps connu. Vous pouvez regarder tous les peuples sur la terre, ils parlent de cette terre. Ils parlent de cette autre terre, de cette terre plus grande que la mort, de ce paradis perdu, de cet Éden, de cette Shambhala, de ce Shangri-La, de cette Jérusalem céleste, de la terre de lumière, du bateau de lumière, et de l'endroit où on va, en fin de compte, où c'est la terre où on se pose. Même, vous avez le commandement de notre Père Gabriel, « Tu ne tueras pas la vie ». Eh bien, ce commandement, c'est pour ainsi dire impossible de le comprendre. Si tu veux vraiment entrer dedans, tu ne tueras pas la vie, tu ne tueras pas la vie. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas possible. Il faut vraiment comme aller dans la terre de lumière, se poser dans le jardin. Et là, tu es posé dans le jardin. Et là, qu'est-ce que tu vois? Mais la vie. La vie. Mais elle est où? Mais elle est dans le silence, le calme, la non-agitation, la non-existence. Et là, tu vas toucher des sphères. Est-ce que c'est possible de demeurer dans ces sphères? Non. Si tu n'as pas le corps, tu ne vas jamais tenir. Essaie de rester 20 minutes sans bouger le corps, mais pas rien, être parfaitement conscient. Tu vas voir que tu vas te mettre à bouger. Donc, être là, c'est réellement une maîtrise. Garder courage, j'ai vaincu, ça veut dire je me suis préparé, je me suis organisé, c'est une organisation, c'est une éducation où ça devient possible. Mais alors c'est quoi le but? Mais le but c'est qu'en fin de compte, tu ne veux pas forcément vivre sur la terre. Mais tu veux vivre où? Tu veux vivre où tu as toujours vécu, dans ta vraie patrie. Mais alors pourquoi je suis sur la terre? Mais pour accomplir une mission. Donc tu veux, en fin de compte, réaliser une mission. Est-ce que vous vous rendez compte que les êtres qui nous ont éduqués, et il n'y a pas de nom pour dire, mais on ne va pas les juger, puisque c'est nous-mêmes dans le passé qui avons fait ce monde-là. Donc ça ne sert à rien de juger qui que ce soit. Eh bien, en réalité, ce qu'ils nous ont mis dans la tête comme malédiction, c'est que le but de vivre sur la terre, c'était de vivre sur la terre. Et on est persuadé que le but, c'est de vivre sur la terre. Alors que le but n'est pas du tout de vivre sur la terre. Le but est d'ensemencer la terre d'une œuvre et en fin de compte de garder le lien avec notre vraie patrie, la mémoire, les souvenirs et l'intelligence du monde. Mais en fin de compte, on le perd. Parce que c'était nos parents et nos éducateurs qui devaient nous rappeler notre mémoire. Mais eux, ils ne l'ont pas fait, ils nous ont attachés. Ils ont noué des nœuds, ils ont fait de la magie. La magie, c'est d'attacher et de faire des nœuds pour envoûter ou libérer. Soit tu envoûtes et conduis en esclavage, et donc c'est quoi l'esclavage? La souffrance. Dans le monde, vous aurez à souffrir. Vous vivez pour l'éphémère, vous êtes attaché à l'éphémère, vous souffrez. Vous serez conduit en esclavage. Mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Il y a un monde plus grand. Voilà, je vous le dis en toute humilité, nous sommes aux portes. On a trouvé une porte, il y en a dans le monde, mais tu ne peux plus y avoir accès. Pourquoi tu ne peux plus y avoir accès?
c'est pas que tu sais où elles sont. Par exemple, en France, il y en a, au Canada, il y en a. On sait où elles sont. Mais tu ne peux pas y avoir accès parce que toutes les portes sont fermées, puisque quand on se présente comme des humains. Il faut se présenter comme des êtres formés. Là, la porte, pour rentrer dedans, vous voyez, c'est par exemple, c'est plusieurs mois, dans le silence, dans un cadre. Et là, d'un seul coup, tu t'aperçois que c'est quoi, tu ne tueras pas la vie? Ben, tu t'aperçois que les hommes, sans arrêt, ils tuent la vie. Leur ville tue la vie. Leurs moyens de locomotion tuent la vie. Là, tu le vois. Il faut que tu le vois, toi. Il ne faut pas qu'on te le dise. Tu le vois, le soleil, tu vois les arbres. Tout ça, c'est divin. Alors pourquoi on ne le voit pas que c'est divin? Mais parce qu'on a des filtres dans nos perceptions, dans nos yeux. Il faut tout nettoyer. Voilà. Je vous dis qu'on est aux portes. Hein. C'est complètement incroyable. J'y étais encore il y a 2 jours, sur la terre, là-bas. Ah non, je vous dis, on est à 2 doigts d'atteindre le but qu'on s'était fixé. C'est-à-dire de faire apparaître un endroit sur la terre où c'est possible d'être dans une réalité comme le Grand Mantra, par exemple. Le Grand Mantra, c'est une bénédiction incroyable. D'ailleurs, regardez ce qui arrive à Uriel. Hein. C'est pas rien. Hein. Uriel, il n'a parlé que des fils et des liens et de la religion et de s'unir et de ces choses. Le Grand Mantra, qui a été accueilli par l'archange Uriel dans la gloire, parce que c'est une gloire, parce que c'est très précis, c'est très réel. Tu vois exactement les choses. Est-ce que tu perds ton calme? Est-ce que tu es dans la maîtrise? Et des fois, c'est très douloureux ce qui vient vers toi, parce que c'est des images qui viennent. Tu es totalement envoûté dans des croyances, dans des perceptions totalement fausses. Tu es dedans, comme dans un monde, mais ça n'a aucune réalité. Il faut le voir. Tu peux sûrement le voir chez quelqu'un. Alors qu'il faut être posé, qu'on doit être des professionnels. Vous entendez maîtrise? Maîtrise, ça veut dire tout ce que j'accomplis, je le fais dans la perfection et je le conduis vers la libération, vers l'âme, et je mets de la lumière dans tout ce que je fais. C'est une exigence. C'est pas rien. Hein? C'est une exigence de perfection, d'accomplissement, de réalisation dans tous les domaines et d'amener tout vers une libération et vers une âme. Et vers une vivification, et vers un monde, des gestes, le regard, dans tout ce qu'on fait, de trouver son rayon, son individualité. Voilà. La maîtrise, c'est totalement délirant. Et ce que j'ai voulu vous montrer, c'est que j'ai voulu vous montrer encore qu'il y a les 2 courants, parce que vous avez un courant vers le haut et vous avez un courant qui remonte. Vous pouvez prononcer le grand mantra fondé sur la vérité. Vous voyez l'éveil qu'il faut, parce que la vérité, qu'est-ce que la vérité? La vérité, elle est. Pour une partie, elle est. Mais pour l'autre partie, elle dépend de ta perception, mon ami. Tu comprends? Quoi? La vérité dépend de ma... Mais oui, tu es capable de créer une réalité qui n'est pas en harmonie, qui n'est pas claire. À partir de ce moment-là, ça va être le gros conflit, et dans le monde, tu auras à souffrir. Est-ce qu'on peut l'éviter? Non. À partir du moment où on prend un corps, non. Par contre, on peut subir, et être passif et subir, ou alors, on peut prendre cette souffrance du corps, la prendre, et en fin de compte, engendrer un monde de beauté, d'harmonie, de félicité, et donc avoir guéri, purifié, ennobli la terre. Comment? Mais par le travail et l'activité maîtrisée. Je ne sais pas si les humains entendront, mais il faut que vous sachiez que nous, les Esséniens, par le grand mantra, on est dépositaires maintenant d'une grande sagesse et d'une grande vision claire et imparable. Et on peut en discuter, justement, parce qu'elle est indiscutable. Et donc, plus on va en discuter, plus ça va apparaître dans une grande clarté. Il n'y a aucune peur. C'est une vérité absolue. Beaucoup de choses dans nos vies dépendent de la façon dont on les perçoit. Éveillez-vous. Tu penses qu'un être est ton ennemi et tu agis en conséquence, alors qu'en réalité, il ne l'est pas du tout.
c'est des apparences. Et si tu regardes bien au plus profond, il n'y a pas d'ennemi. Nulle part. Le monde est harmonie. Le monde est félicité et perfection. Les hommes ont créé des mondes dans lesquels il y a ces choses. Et l'homme s'est inventé des ennemis, des rivalités, des choses. C'est des inventions. Et après, c'est complètement réel. Tu vis dedans, tu le touches, tu le goûtes. Qu'est-ce que tu veux? Tu es dedans. Le voir, et cela devient réel. Ce ne sont que des belles nouvelles. Mais par contre, effectivement, c'est énormément de travail. Ce ne sont que des belles nouvelles. Quand vous serez sur la terre du jardin, avec Dieu notre Mère, avec les anges, c'est-à-dire des pensées claires, des choses claires, ordonnées, grandes, éternelles, immortelles. Non, vous allez avoir des perceptions. Est-ce que c'est facile de rester? Non, tout le monde ne peut pas. Parce que je vous dis, au bout d'un moment, ça génère une tension. Les humains, nous sommes plus habitués au malheur qu'au bonheur. Ah, on va souffrir, bon, c'est ok, c'est la routine, quoi. Ah, on va être dans une immensité. Ah non, on n'y croit pas. On croit plus à ce qui ne fonctionne pas qu'à ce qui fonctionne. Regardez toutes ces choses. Le côté qui ne fonctionne pas nous rassure. Si on n'a plus rien à critiquer, à casser, on n'est pas content. Si on n'a plus à se plaindre. Si tout est en harmonie, tout est parfait, on ne sait plus qu'est-ce qu'on a à faire dans ce monde. Mais en réalité, on a une mission à l'intérieur qu'on doit réaliser, c'est l'essentiel. Si tu pars sans réaliser ta mission, mais là c'est terrible. Hein. Ça veut dire que tu as vécu pour rien. Une des grandes choses aussi qui est arrivée pendant la célébration d'Uriel, il y a eu cette histoire des liens, il y a eu l'ange de l'économie, et il y a eu l'ange de la ronde des archanges qui nous a parlé qu'en fin de compte, mais ça y est, je comprends maintenant, il a dit que les Esséniens maintenant vivaient dans la terre de lumière. Et il a expliqué qu'on avait un lien maintenant avec la terre de lumière et qu'on pouvait entrer par les portes de la Jérusalem, de l'autre terre, dont ont parlé tous nos ancêtres. Et je comprends en fin de compte, c'est parce que c'est lié à cette terre de l'autre côté de la rivière. Et donc il faudra être sur cette terre? Non. Partout vont être les Esséniens, sur toutes les terres. De plus en plus, s'ils le veulent, ils vont pouvoir aller et se projeter à l'intérieur d'eux, de se projeter le jour, la nuit, pour aller dans la terre de lumière. Parce qu'en fin de compte, la terre de lumière, c'est la ronde des archanges. Et vous avez Dieu au centre, qui est la statue de Dieu, qui est en fin de compte la représentation, mais Dieu n'est pas au centre, il est partout. Et là, c'est le bonheur. Mais essayez de comprendre. Si Dieu est là, présent, tout devient clair, tout devient enchanté, empli de magie, de liens libérés, de libération, d'éclairage, tout devient clair, tout devient harmonie, tout devient dans le grand calme, le détachement. Le sombre ne peut plus te prendre parce que tu es complètement formé et en fin de compte, tu es dans une maîtrise absolue, c'est-à-dire que tout ce que tu fais est dans la lumière et tu deviens le messager de la lumière. Donc Dieu est là, vous avez les 4 pères qui sont 4 dieux, qui sont les 4 archanges et les 4 anges, qui sont en réalité le grand culte de Dieu, le feu, l'air, l'eau et la terre. Et là, tu ne vois plus ça comme de l'eau ou de la terre. Hein. Tout est empli de majesté, de splendeur, de grandeur. Et après, tu as les 12 portes autour, avec les 24 parler, se taire, discipline. Et en fin de compte, voilà, tu es dans la ronde des archanges. Et tout est dans ces 12 portails qui sont des portes cosmiques et des liens. Et après, tu as tous les peuples qui vivent avec les animaux, tous les êtres sont là. Et ils sont là dans leur âme et dans leur monde supérieur, grandiose. Et ça, c'est l'arche, en fin de compte. C'est l'arche sainte, c'est l'arche de Noé. C'est ce qui préserve la création des mondes, du déluge du mensonge et de la bêtise, de l'ignorance. L'ignorance étant quelque chose un poison violent, d'être ignorant et d'être mal élevé, d'être mal éduqué, de ne pas voir correctement, mais c'est très dangereux, c'est le mauvais œil. C'est, en fin de compte, la malédiction, c'est la mauvaise magie, c'est la sorcellerie. C'est-à-dire qu'on te jette des sorts, on t'enferme, on te conduit en esclavage, on t'envoûte, on te met dans des mondes infernaux, et tu ne peux plus en sortir.
Et t'es perdu. Alors tu te mets à prier comme un esclave, Dieu sauve-moi, ou alors l'État sauve-moi, donne-moi à manger. Non mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Dans la terre de lumière, ça n'existe pas, parce que tout est en ordre, tout est en harmonie, tout est juste, tout est dans la justice. La justice est un ange. Tu ne peux pas déshonorer la justice, c'est impossible, elle appartient à Dieu. Et les êtres sont inclinés, aucun homme ne peut rendre justice. Dieu seul est juste. Vous comprenez? Non mais... Et donc, si tu veux avoir la justice, il faut absolument qu'il y ait là des prêtres en dévotion. Et là, tu as des êtres en dévotion. Là, cette terre, ça y est, hein, il faut que vous sachiez qu'en tant qu'Esséniens qui tenez l'accord, ça y est, maintenant, vous êtes accrédités, vous avez les passes, vous pouvez y aller. Les Esséniens ont accompli une œuvre incroyable sur la terre, d'une grande beauté, sur une terre en perdition, c'est pas méchant, c'est vraiment des êtres perdus. Perdus, ils ne savent plus comment faire, ils ne savent plus où aller, ils ne savent plus comment faire, et en fin de compte, ils se mettent à faire n'importe quoi. Pour de vrai. C'est pour de vrai. Hein. Un 6e continent de déchets, je ne vois pas comment on peut faire plus. Dieu a fait 5 continents de merveilles, les humains ont fait un continent de déchets. Vous croyez qu'ils le font exprès? Non, ils sont totalement perdus. Totalement en dehors de la clarté, de l'harmonie, de l'éducation, de la dignité, d'une vraie éducation. Non, c'est vraiment des sales gamins, pourris, qui font n'importe quoi, qui n'ont aucun respect pour les anciens, pour les sages, et pour ceux qui parlent de la lumière et de la grandeur. Ils sont perdus, ils n'ont plus l'alliance avec les mondes supérieurs, ils ne parlent plus avec ces mondes, ils ne sont plus dans le respect, mais c'est tellement simple à faire. Voilà, la terre de lumière est à côté. Quel travail! Un grand, grand travail. Elle est là. La porte est là. Elle est ouverte presque. Bientôt, nous allons aller sur cette terre avec un grand respect, un grand silence. Et certains d'entre nous vont faire des expériences pour le monde entier. Et nous allons ouvrir un chemin d'une autre éducation. Voilà, on en est là. On en est là. Je vous décrypte tout ce qui s'est passé. À Auriel, peut-être ça passe inaperçu. Mais je vous incite à méditer ce que dit l'ange, parce qu'il dit qu'en réalité, il y a la terre de lumière qui est apparue, mais ne croyez pas que cette terre n'était pas déjà là. Ce n'est pas nous, les Esséniens, qui l'avons créée. Hein. Elle est là de toute éternité. Simplement, les hommes n'y ont plus accès, ni dans leur sommeil, ni dans leur état de veille. Et ils ne foulent plus les pieds de la terre sainte, car la terre sur laquelle nous marchons est sacrée. Les animaux sont nobles, les arbres sont vivants, la terre est emplie de divinité. Nous ne le voyons plus. Fondé sur la vérité. L'être éternel, immortel. La vérité, éternelle, immortelle. Toi, tu passes, la vérité demeure. Mais ton être éternel, immortel demeure. Éternel, immortel. Inspiré par la magie. Est-ce que cette magie va vers ton être éternel immortel ou est-ce qu'elle donne de la force à l'éphémère? Détaché de l'éphémère, calme. Est-ce que l'éphémère doit être renié? Non, il doit être béni par la tradition de ce qui est de toute éternité vrai. Ah, et comment est cette tradition? Je dois la transmettre aux générations futures et la faire vivre dans le présent. Car la tradition éternelle, immortelle, en ce moment même, c'est toi. C'est toi qui prends le passé et crée le futur et va l'offrir comme une offrande pour Dieu qui va venir après toi, les générations futures, tes enfants. Tes enfants sont Dieu qui se réincarne sur la terre pour faire vivre la tradition éternelle dans le monde éphémère. Vous comprenez les règles de la mère? La fécondation, la transmission. Vous comprenez tout ce qu'elle a dit? Mais quand vous allez être dans le jardin de la lumière, dans le silence, la méditation, tout ça va apparaître avec une puissance. Après, ça peut être très simple, hein, je vous le dis. Il ne faut pas s'imaginer. Il n'y a personne de plus important que toi. Et tu ne dois pas forcément prendre quelqu'un d'autre comme modèle. Parce que ce que tu as à faire, toi, est unique. Parce que tu es unique. Et ce n'est pas l'autre qui est important.
c'est toi en réalité. Et tu dois savoir ce que toi tu as à faire. Et il ne faut pas te mettre un poids qui n'est pas le tien. Tu dois juste accomplir ta mission à toi. Il faut la connaître. Peut-être c'est une mission qui va paraître tellement simple. Par exemple, d'être tout le temps souriant. C'est ta mission. Et tu dois toujours amener un sourire. Ben, c'est suffisant pour toi. Et si tu le fais et que tu l'accomplis très vite, eh bien peut-être qu'on va t'en donner une autre. Alors là, ça veut dire que tu as gagné peut-être plusieurs vies. Et si tu l'as fait, peut-être on va te donner une encore plus grande. Là, ça veut dire que ça devient une merveille. Tu deviens une merveille. Voilà. C'est ce qui est arrivé à Uriel, c'est grandiose. Tous les messages qui ont été donnés, c'est grandiose. Grandiose. Le grand mantra, c'est grandiose. La terre qui est là, c'est concret. Nous sommes en train de poser des barrières tout autour, de la délimiter, là, en ce moment même. Hein. Peut-être bientôt vous pourrez aller, c'est très vite maintenant. Il y a le pont. Ils ont tout fait pour que ça soit bien. Et c'est une merveille, une splendeur. Il faut être calme. J'espère que vous êtes ravis de toutes ces bonnes nouvelles et de toutes ces œuvres posées. Il faut que vous compreniez que ce qui doit être cherché, je finis avec ça, c'est une qualité de vie. Et que notre village doit être une qualité de vie. Quand un frère ou une sœur prend une fonction, il faut respecter ce frère ou cette sœur. Comme les bâtisseurs, comme par exemple un restaurant. Moi, personnellement, là, je n'y vais pas vraiment, mais j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'aller boire mon café le matin au restaurant et pas tout seul chez moi. Mais il faut des conditions pour que ça soit dans l'harmonie, dans le respect. Nous, les Esséniens, même à travers un village, il faut qu'on fasse tout bien. Quand on fait quelque chose, il faut vraiment se méfier du communisme. Parce que le communisme est un poison, dans le sens qu'on se repose sur les autres et on disparaît dans la communauté. Quelqu'un qui prend une fonction, il ne disparaît pas, il apparaît. Et il ne doit pas s'en remettre aux autres, il doit mettre son œuvre jusqu'au bout dans ce qu'on fait dans la vie. Vous entendez ? C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un respect entre nous et un grand dialogue, et une grande harmonisation, car on doit faire les choses bien et dans l'individualisme, dans le rayon. Moi, un être commence quelque chose, je le laisse faire. Je dis que Dieu aime l'individualisme et que Dieu veut qu'on soit des individus. Et de l'individu apparaît la communauté. Méditez sur ces choses, c'est tellement beau la vie. Parce que quand un enfant vient, il vient dans la communauté. Et je peux vous garantir que quand Gabriel nous a dit « sois une mère », parce qu'une mère, elle est individualisée pour son enfant. Un enfant vient dans une famille, une communauté, et une individualité, la maman. La maman est beaucoup plus individualisée parce qu'elle le porte à l'intérieur dans son rayon et dans son être. Non, mais c'est d'une beauté incroyable. Après, quand l'enfant il vient sur la terre, la première expérience qu'il fait, c'est la communauté. Et de la communauté, il s'individualise. Mais il ne doit pas être tout le temps dans la communauté à penser non, il doit être un rayon, il doit être réellement lui-même. Et après, une fois qu'il est réellement lui-même, il donne à la communauté son rayon. Non ? C'est magnifiquement beau. Ça peut être de bâtir. Vous vous rendez compte, les bâtisseurs, ce qu'ils ont fait ? Là, on est dans les bâtisseurs. Maîtrise. Détachement, bah oui, ça c'est sûr qu'on travaille le détachement. Le calme, ah bah ça c'est sûr, il y a des tensions de dingue. Donc tu dois travailler le calme, c'est une école initiatique. Tu veux faire un restaurant, tu vas avoir des tensions, c'est une école initiatique.
Tu dois passer. Ce n'est pas simplement quand on est dans les temples, hein, mes amis. Tu veux jardiner, tu veux faire un jardin, tu vas avoir des tensions. Ça ne va pas se passer comme tu as prévu. Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez courage. J'ai vaincu. Et ce n'est pas de faire apparaître juste quelque chose, c'est de faire apparaître une lumière dans tout ce qu'on fait, le messager de la lumière. Et de conduire tout jusqu'à la lumière et à la maîtrise. Je ne sais pas si je me fais entendre. Soyez grandement bénis. Quelle joie d'être avec vous. Et je vous dis profondément, vous êtes chanceux d'être sur cette terre. C'est une merveille, une splendeur. Il y a une qualité de vie ici incroyable dans les éthers où tout est pur. Les êtres ici sont profondément dans une gentillesse incroyable. On est entouré de gentillesse et d'êtres qui vivent dans une grande simplicité et dans une grande... je ne sais pas, c'est vraiment étrange. Soyez profondément bénis, que votre semaine soit belle et nous nous préparons à accueillir les Esséniens qui vont faire cette deuxième initiation de la mer. C'est quelque chose, hein, c'est pas... Il va y avoir la première, mais il va y avoir la deuxième initiation. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. La mer veut encore plus nous bénir. Et ceux qui vont passer en premier, c'est comme les pionniers, c'est quelque chose de grandiose. Ils sont en train d'ouvrir un chemin. Ce sont des choses qui n'existaient plus sur la terre, dans aucun peuple. C'est des choses totalement nouvelles. On est là entre nous, mais je vous dis que c'est grand, c'est vraiment grand. Je suis vraiment content. Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est parce que voilà, on travaille tout le temps. Mais dans le fond, c'est une merveille, tout ce qu'on est en train de faire. Vous avez 1000 occasions ici et partout dans le monde de vous réjouir d'être des Esséniens. Ce n'est pas que des paroles, hein, c'est des actes réels. C'est réellement un monde qui est en train d'apparaître, je le vois. Un monde tout entier, une autre façon d'être au monde, pas dans la philosophie, hein, réellement jusque dans le monde réel, concret, organique, jusque dans les corps. Nous aurons la capacité bientôt de transformer même le corps. Et les êtres, enfin, quand ils auront des nouveaux organes, ils verront le monde d'une autre façon. Qu'est-ce que tu veux leur dire après? Ils le verront. Ils l'auront touché, ils l'auront senti, ils l'auront goûté, ils l'auront vu, ils l'auront entendu, ils l'auront vécu eux-mêmes. C'est grandiose. Plein de bonheur et que l'éléphant soit avec nous. Ça fait quelque chose de marcher comme un éléphant dans un aéroport, surtout quand tu vas rater ton avion, hein, et que tu demeures serein. Hein, tu marches. Et tout le monde se pousse. Hein. Ils t'attendent, là, tu cries dans l'aéroport. Hein. Voilà. Donc, je vous dis que l'éléphant vous bénisse. Et quand tu as un éléphant comme ami, personne ne t'embête plus. C'est un éléphant énervé, je crois que c'est pire que tout au monde. Hein. Bonheur, bonheur, plein de félicité.